Bonjour, je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un couple de variables aléatoires. Aujourd'hui, le couple poisson-poisson. Je m'explique. On considère une variable grand X qui suit une loi de Poisson de paramètre lambda, et lambda, au lieu d'être une constante, est une variable aléatoire qui suit à son tour une loi de Poisson, cette fois de paramètre mu. L'objet de cette vidéo, c'est premièrement de déterminer la loi de X, de montrer, deuxièmement, que l'on a bien une variable discrète et de déterminer, troisièmement, l'espérance mathématique de X. Premièrement, donc, loi de X. Alors, pour cela, nous allons commencer par utiliser le fait que lambda suit une loi de Poisson de paramètre mu. Cela signifie que le support de lambda, lambda de oméga, est égal à n, et que P de lambda égale I, égale exponentielle de moins le paramètre, donc moins mu, que multiplie mu puissance I sur factoriel I. Ce qui m'intéresse, c'est la loi de X. Ça veut dire que je vais être amené à déterminer P de X égale K. Mais la probabilité que X prend la valeur K dépend de la valeur prise par lambda. Nous savons que lambda a pour support grand N, ça veut dire que les valeurs que lambda peut prendre sont comprises entre 0 et l'infini. Donc lambda égale 0 ou lambda égale 1, etc. jusqu'à lambda égale plus infini. Bien évidemment, nous savons que lambda suit une loi de Poisson de paramètre mu. Nous pouvons donc en déduire que la somme des P de lambda égale I, pour I égale 0 jusqu'à l'infini, pour I qui décrit le support, est égal à 1. Cela me permet d'en déduire que les événements lambda égale 0, lambda égale 1, etc. jusqu'à lambda égale plus infini, forment un système complet d'événements. On peut alors appliquer la formule des probabilités totales à ce que nous cherchons, c'est-à-dire à x égale k. Et si nous écrivons du coup cette formule des probabilités totales, nous écrivons P de x égale k, qui est égal à la somme des P de x égale k, sachant lambda égale I, que multiplie P de lambda égale I, pour I qui varie de 0 jusqu'à l'infini, puisque I, c'est la valeur prise par lambda, et lambda de oméga est égal à n. Alors, nous pouvons naturellement utiliser le fait que P de x égale k, sachant lambda égale I, c'est la probabilité que x soit égal à k dans l'hypothèse où la valeur prise par le paramètre de la loi de Poisson suivie par x est I. Ça veut donc dire qu'on va avoir exponentielle de moins I puissance k sur factoriel k. Et puis P de lambda égale I, ça a déjà été écrit ici, c'est-à-dire que nous avons exponentielle de moins mu puissance I sur factoriel I. Rappelons que nous sommons par rapport à I, donc tous les termes qui n'ont rien à voir avec I peuvent être sortis du sigma, ce qui est le cas évidemment de exponentielle de moins mu, ce qui est le cas également de factoriel k. Et donc il va rester à l'intérieur du sigma, il va rester exponentielle de moins I fois mu puissance I, c'est-à-dire mu sur E à la puissance I, et il nous reste également I puissance K sur factoriel I. Voilà l'expression de P de X égale K. Et bien évidemment, quel que soit K appartenant à N. Alors, une fois que nous avons l'expression de P de X égale K, nous pouvons montrer que la somme des P de X égale K pour K qui varie de 0 à l'infini est bien égale à 1. Donc il me suffit de sommer l'expression que l'on vient d'obtenir juste au-dessus. Donc la somme des P de X égale K pour K égale 0 jusqu'à l'infini est égale à la somme
pour k égale 0 jusqu'à l'infini de exponentielle de moins mu sur factoriel k que multiplie la somme pour i égale 0 jusqu'à l'infini de mu sur puissance i puissance k sur factoriel i. Alors, bien souvent, lorsque nous avons une double somme, si nous voulons aboutir, le plus simple, c'est au-delà du fait que nous sortons des sigmas, ce qui n'a rien à voir avec les indices de sommation, c'est d'inverser l'ordre des sigmas. Donc, on va dire sigma pour i égale 0 jusqu'à l'infini et sigma pour k égale 0 jusqu'à l'infini. Alors, les termes qui sont exclusivement i sont mu sur puissance i et 1 sur factoriel i. En k, nous avons bien sûr i puissance k sur factoriel k. Alors, nous savons que ici, nous avons le développement en série de l'exponentielle, ce qui va donc nous donner exponentielle de moins mu, somme pour i égale 0 jusqu'à l'infini de mu sur puissance i fois 1 sur factoriel i, et là nous reconnaissons exponentielle de i. Exponentielle de i se simplifie avec l'exponentielle de i qui est en fait le terme e à la puissance i, ce qui veut dire que nous avons exponentielle de moins mu, somme pour i égale 0 jusqu'à l'infini de mu puissance i sur factoriel i. On reconnaît une nouvelle fois le développement en série de l'exponentielle et nous savons que c'est exponentielle de plus mu. Exponentielle de moins mu fois exponentielle de mu, ça fait 1. Voilà donc pour la démonstration du fait que la somme des p de x égale k est égale à 1. Troisièmement, nous allons déterminer e de x. Alors, par définition, e de x, c'est la somme des k que multiplie p de x égale k pour k qui décrit le support, c'est-à-dire pour k qui appartient à x de oméga. C'est-à-dire la somme pour k égale 0 à l'infini des k que multiplie l'expression p de x égale k, et p de x égale k, c'est l'expression que nous retrouvons en fait, par exemple, ici. Voilà, donc je peux écrire exponentielle de moins mu sur factoriel k, sigma i égale 0 jusqu'à l'infini, de mu sur puissance i, de mu sur puissance i, que multiplie pour terminer ik sur factoriel i puissance k sur factoriel i. Alors, encore une fois, nous pouvons sortir déjà du sigma exponentiel de moins mu. Nous pouvons également inverser l'ordre des sommes. Nous pouvons donc commencer par la somme pour i égale 0 jusqu'à l'infini. Donc ce qui est en i, c'est mu sur à la puissance i et 1 sur factoriel i. Et ce qui est en k, c'est évidemment k sur factoriel k que multiplie i puissance k. Alors, bien évidemment, nous recopions exponentielle de moins mu. Nous recopions le début, sigma pour i égale 0 jusqu'à l'infini de mu sur puissance i que multiplie 1 sur factoriel i, et nous constatons que le premier terme de cette expression correspondant à k égale 0 va être égal à 0. Donc on peut partir en fait de k égale 1, ça ne changera strictement rien. Et donc je vais dire sigma de k sur factoriel k i puissance k. Alors, l'intérêt maintenant, c'est de se dire que k sur factoriel k, c'est 1 sur factoriel k moins 1. Donc, je me retrouve avec exponentielle de moins mu, sigma pour i égale 0 jusqu'à l'infini de mu sur puissance i fois 1 sur factoriel i, que multiplie donc la somme pour k égale 1 jusqu'à l'infini. Donc, normalement, je devrais écrire i puissance k
i puissance k sur factoriel k-1, mais afin d'avoir une écriture symétrique, au numérateur et au dénominateur, je vais mettre i puissance k-1 que multiplie i, que je peux m'empresser de sortir étant donné que la somme est par rapport à k et non par rapport à i. Une fois que j'ai ceci, je vais faire un changement de variable. Je vais dire soit k-1 est égal à u. Évidemment, si k est égal à 1, j'en déduis que u est égal à 0. Du coup, mon espérance mathématique, qui est ce que je recherche, e de x, est donc égale à exponentielle de moins mu sigma pour i égale 0 jusqu'à l'infini de mu sur e puissance i, que multiplie donc 1 sur factoriel i fois i, que multiplie sigma pour u égale 0 jusqu'à l'infini de i puissance u sur factoriel u. Et encore une fois, nous reconnaissons le développement en série de l'exponentielle qui va nous donner exponentielle de i. Donc je peux écrire exponentielle de moins mu, sigma de. Je constate que parce que j'ai ce petit i, partir de 0 n'apporte rien, car toute expression ici, à cause du fois 0, va être égale à 0. Donc je peux dire summons pour i égale 1 jusqu'à l'infini, de mu sur e puissance i que multiplie donc 1 sur factoriel i-1, le tout que multiplie exponentielle de i du fait du développement en série d'exponentielle. Cette exponentielle de i et cette exponentielle de i se simplifient. Et donc je vais écrire que j'ai exponentielle de moins mu que multiplie donc la somme pour i égale 1 jusqu'à l'infini, normalement de mu puissance i sur factoriel i-1, mais par souci de symétrie entre l'exposant du numérateur et le dénominateur, je vais mettre mu puissance i-1 que multiplie mu. Ce qui me donne exponentielle de moins mu que multiplie la somme. Je fais le changement de variable habituel, c'est-à-dire que je dis encore une fois i-1 égale u. Ça veut dire que si i égale 1, u est égal à 0. Donc ça nous fait mu puissance u sur factoriel u. Et une fois de plus, nous reconnaissons le développement en série d'exponentielles et nous avons donc exponentielle de mu. Ces deux termes, exponentielle de mu fois exponentielle de moins mu, se simplifient. Et la conclusion, c'est que e de x est égal finalement à mu.